Pendant de nombreuses années, le nombre de pédiatres en France a diminué, notamment dû à la moyenne d'âge de la profession qui, faute de renouvellement, enregistrait bon nombre de départs en retraite. Paradoxalement, le nombre de pédiatres hospitaliers ou salariés augmentait alors que le nombre de libéraux diminuait. La tendance aujourd'hui s'inverse et repart à la hausse, même si elle reste encore fragile. La pédiatrie, on l'a fait, je ne sais même pas si c'est un choix, si vous voulez. C'est parce qu'on veut faire de la pédiatrie. Et on ne s'attache pas au problème des honoraires. Alors après, qu'on soit rémunéré à une juste hauteur, ça c'est logique. C'est pour ça que le syndicat des pédiatres réclame toujours, parce qu'on est quand même dans les 3 moins bien honorés de l'ensemble de la profession. On est avec les psychiatres, les endocrinologues. Hein, on est vraiment tout à fait en bas de la liste, si vous voulez, alors qu'on fait un travail qui nous semble tout aussi important que nos confrères. La notion de désert médical n'a jamais été aussi vraie dans notre région pour la profession. Par exemple, dans notre département, il n'y a tout simplement pas un seul pédiatre en campagne. Une situation problématique pour les parents et leurs enfants, mais aussi pour les pédiatres. Si on prend l'exemple de la Bourgogne, on est vraiment une région assez défavorisée en Bourgogne. Sur la Côte d'Or, par exemple, des pédiatres de ville, il n'y en a qu'à Dijon. Il n'y en a plus ailleurs. Et à Dijon, on n'est pas assez. Donc c'est un petit peu difficile de dire on va aller s'installer à 50 km et tout. Il n'y en a pas assez sur Dijon. Ouais. Et dans les autres départements de Bourgogne, ça baisse aussi beaucoup parce que la moyenne d'âge des pédiatres, eh bien, ils arrivent à 65 ans. Hein. Et sur Dijon, là, sur la région, on en a 3 ou 4 même qui sont ce qu'on appelle la retraite active, c'est-à-dire qui ont pris leur retraite mais qui continuent de travailler. On commence à avoir un petit peu des associations, un jeune qui vient avec un ancien, et comme ça permet aussi un passage de relais, ça c'est intéressant. Être pédiatre, c'est avant tout une vocation et c'est sûrement pour cette raison que la profession en manque. Les actes sont peu rémunérés par rapport à d'autres spécialités et les horaires de travail sont très importants. Difficile donc de choisir ce métier pour autre chose que la volonté profonde d'être pédiatre, mais souvent les parents ne s'y trompent pas en confiant leurs enfants entre les mains d'un pédiatre. C'est vrai que c'est un choix de la part des parents de venir voir un pédiatre. On fait un travail qui est globalement assez long et quand on fait une consultation d'enfant, on décortique un peu tout, si vous voulez. Donc voilà, alors vous avez des gens qui s'orientent un petit peu, les gens choisissent et s'orientent. Donc certains viennent voir le pédiatre pour tout, que leur enfant soit malade ou que ce soit pour une visite de suivi. Vous avez des personnes qui viennent que pour des consultations de suivi ou si leur enfant a quelque chose qui leur semble sortir de l'ordinaire, pas les petites pathologies classiques. Et puis vous avez des gens qui viennent ponctuellement, une fois par an, une fois tous les 2 ans, qui sont capables d'ailleurs de faire pas mal de kilomètres pour venir voir un pédiatre pour faire un peu le point sur la santé de leur enfant. La profession de pédiatre n'est pas tout à fait en train de disparaître, en témoigne depuis ces derniers mois l'augmentation de leur nombre en France. Mais la spécialité reste cependant en crise, et ce n'est pas les nouvelles mesures de la future loi santé qui vont arranger les choses. En attendant, les pédiatres gardent la foi, si ce n'est pour eux, au moins pour les enfants. Mais c'est difficile d'être pédiatre, donc ça demande beaucoup d'années d'études par rapport à d'autres, et puis surtout on prend beaucoup de temps parce qu'on s'adresse à la fois aux parents mais aussi à l'enfant. Donc on prend du temps, vous le disiez tout à l'heure, on n'est quand même pas très bien honoré. En France, on honore les actes techniques et non pas les actes cliniques. Donc les actes techniques, les pédiatres en font, mais ils en font très peu. Donc comme les actes techniques sont régulièrement réévalués, alors que les actes cliniques sont bloqués depuis des années, eh bien c'est pour ça, ça explique que les honoraires stagnent. Ça, peut-être que c'est pas très porteur, mais ce que je disais, c'est quand on choisit le métier de pédiatre, on ne s'arrête pas à ça. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.